Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Creality Box, qui est une box qui permet de connecter votre imprimante à Internet. Ça la transforme donc en IoT, Internet of Things, en sachant que ça va passer par votre réseau Ethernet ou votre réseau Wi-Fi. Alors, il faudra faire gaffe en termes de sécurité. Je ne suis pas un expert en informatique, mais comme il faut se connecter via l'application Creality, qui elle est sur le cloud, je pense que cette boîte peut être une passerelle pour pouvoir infiltrer votre réseau. Donc je vous invite à vous renseigner sur comment protéger celui-ci pour que les choses se déroulent comme il faut. Avant de faire l'unboxing de cette Creality Box, je voulais d'abord remercier TomTop qui me l'a envoyé et qui m'en a même envoyé une deuxième que je puisse vous la faire gagner. Donc merci à eux, et puis je vous mettrai un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et je vous mettrai aussi dans la description les conditions pour pouvoir participer au concours et gagner une Creality Box. Alors on va ouvrir tout de suite pour regarder ce qu'il y a dedans. En tout cas, le packaging est propre. On a une belle boîte blanche satinée avec des écritures brillantes dessus. On retrouvera aussi une petite notice qui explique donc, comment la raccorder, comment ça fonctionne, et puis une autre petite notice. Je sais pas à quoi ça sert, on s'en fout. Et alors dans la box, on va retrouver donc la Creality Box, voilà le petit boîtier, comment il se présente. Et puis sous la Creality Box, on va retrouver deux câbles pour pouvoir raccorder l'imprimante sur le boîtier Creality, et puis un deuxième câble pour pouvoir raccorder le boîtier Creality Box sur le secteur. Et puis on a aussi à l'intérieur un petit adaptateur, micro USB vers mini USB. Voilà, je ne sais pas si ça va être utile, mais en tout cas il est fourni avec. Alors ce qui vous sera utile avec la Creality Box qui n'est pas fournie dans la boîte, c'est un adaptateur secteur USB. Alors vous pouvez utiliser un 2 A si vous utilisez juste la Creality Box vers votre imprimante, mais vous pouvez aussi raccorder une webcam dessus pour pouvoir surveiller votre imprimante à distance. Et dans ces cas-là, je vous conseille de prendre plutôt un adaptateur secteur en 3 A. Et il vous faudra aussi une carte micro SD qu'il faudra mettre dans la Creality Box. Donc ça se trouve juste ici, l'emplacement pour la carte micro SD. Et en fait, cette carte micro SD servira pour stocker les G-codes et les fichiers STL que vous aurez téléchargés. Je vous montre quand même la connectique qui est disponible. On va enlever la petite protection. Donc on a un port RJ45 si on veut brancher l'imprimante sur le réseau filaire. On a un port USB pour pouvoir raccorder l'imprimante sur le boîtier, et un second port USB qui va être pour raccorder une webcam pour pouvoir contrôler, en tout cas surveiller à distance votre imprimante. Et puis ici on retrouve le port d'alimentation en micro USB, donc ils disent 5 volts 2 ampères. Voilà, je pense que si on a une webcam 3 ampères, ça ne sera pas négligeable. Et puis là on a donc le port pour la carte micro SD comme je disais tout à l'heure, et puis un bouton reset pour pouvoir réarmer. Alors pour pouvoir utiliser cette Creality Box sur votre imprimante, vous allez devoir télécharger l'application Creality Cloud, que ce soit sur l'Apple Store pour les appareils iOS, ou alors vous pouvez aussi le télécharger sur le Play Store pour les appareils Google. Donc on va faire ça tout de suite, enfin je l'ai déjà téléchargé, donc on va pouvoir configurer la Creality Box. Donc voilà comment se présente l'appli. Il va donc falloir que je me connecte. Voilà, j'ai déjà un compte. Si vous n'en avez pas, il va falloir en créer un, bien sûr. Je rentre donc mon mot de passe. Alors j'avais déjà testé l'appareil il y a quelques mois, j'avais pas fait de vidéo dessus. Ça fait déjà, oui, quelques mois que TomTop me l'a envoyé. D'ailleurs, ils m'ont réclamé la vidéo. Je n'étais pas satisfait du fonctionnement du produit, j'étais pas convaincu. Alors il y a eu des modifications depuis et des belles améliorations. Notamment avant on pouvait juste slicer
un fichier avec l'application. Maintenant, on peut importer un G-code qui vient de Cura et je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, ce qui est surprenant dans cette application, c'est que c'est une application multiservice ou tout en un. On a un peu un mélange de Instagram, de Cura et de Thingiverse, où on peut retrouver, donc on peut poster ce qu'on a fait, on peut trouver des fichiers qui sont partagés, et puis on peut aussi importer un fichier STL et le slicer avec le slicer qui est intégré à l'application. Donc si on va sur l'accueil, on peut voir donc qu'il y a déjà eu des posts et des fichiers partagés. Voilà, il y a des groupes. Voilà, on se retrouve un peu comme sur le fil d'Instagram. Des modèles, voilà. Là, on se retrouve un peu comme sur Thingiverse. Et donc, pour pouvoir commencer à l'utiliser, il va falloir connecter la Creality Box à notre réseau interne et puis ensuite la connecter à l'imprimante pour pouvoir commencer à l'utiliser. J'ai donc ramené l'Under 3 V2 pour pouvoir vous montrer comment faire le paramétrage et comment on peut la raccorder à l'imprimante. Et puis on va faire un premier essai. Alors je ne vais pas aller jusqu'à l'impression, mais si jamais ça vous intéresse de voir une impression complète, je posterai autre chose, soit sur Instagram, soit sur YouTube, sur les posts de la communauté. Alors avant de commencer, j'ai déjà fait des essais. Cette box est censée pouvoir se raccorder sur d'autres imprimantes que celle de Creality. Alors j'ai essayé sur la Hornet, ça fonctionnait pas. J'ai essayé sur la Artillery Sidewinder X1, ça fonctionnait pas. J'ai essayé une première fois sur la Under 3 V2, ça ne fonctionnait pas non plus. Alors je suis allé voir, j'avais le firmware Gyers dessus. D'ailleurs j'ai dû repasser au firmware de chez Smith 3D. En fait, il faut bien ouvrir le port de communication, alors numéro 2 pour la Under 3 V2, qu'il faut paramétrer, je vous montre ça tout de suite. Donc il faut que ce port numéro 2 soit à 3, et il faut donc l'activer, et puis aussi mettre le baud rate à 115 200. Donc j'imagine que pour les autres imprimantes où ça ne fonctionnait pas, il faudrait que je retourne sur le firmware pour pouvoir ouvrir ce port, pour pouvoir communiquer avec la Creality Box, mais en tout cas maintenant avec le firmware de Smith 3D qui a ce port qui est ouvert, ça fonctionne et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va insérer la carte micro SD. Alors je me suis mis sur une batterie portable parce que j'ai pas de prise à proximité, mais ça va bien faire l'affaire pour la démonstration. On va brancher la Creality Box. Hop, j'allume ma batterie. Je retourne sur l'appli, donc je vais sur moi, je vais faire ajouter un appareil. Je vous montre en même temps sur la petite caméra, on va faire QR code. Il y a un petit QR code qui est à l'arrière de la box. On a juste à flasher. Hop, c'est bon, il a reconnu. Et maintenant, on va devoir aller sur les paramètres LAN. Suivant, rejoindre. Donc on se connecte d'abord avec le smartphone sur la box. Donc ça va permettre de l'ouvrir et de commencer à la paramétrer. Et ensuite, on va nous demander de choisir le réseau local sur lequel on veut se raccorder. Donc là, c'est sur mon répéteur. On n'a plus qu'à attendre. Alors c'est un peu long. Ils disent 180 secondes, ça fait 3 minutes. En général, ça se connecte un peu avant, mais on va voir. Donc on voit que là que les LED elles sont en train de clignoter, ça veut dire que l'appareil est en train de chercher le réseau. Configuration du réseau réussie. Alors on va nommer l'appareil, on va l'appeler Under 3 V2. Ok, terminé. Normalement, elle devrait apparaître. Voilà, Under 3 V2, elle apparaît. Donc là, on voit que le boîtier est en ligne, que la carte micro SD est insérée dedans, et donc du coup que l'imprimante n'est pas encore raccordée. Donc on va allumer l'imprimante. Yep. Et je vais décaler la caméra pour que vous puissiez voir, vous montrer l'écran de contrôle et vous montrer un peu comment on peut interagir sur l'imprimante. Donc et maintenant, on va pouvoir connecter le cordon USB sur l'entrée USB 1. Et puis, je vais la laisser par là. Et puis connecter
tac, je sais pas si vous allez le voir, là. On va connecter le cordon de l'autre côté avec le port micro USB sur l'imprimante. Voilà. Et normalement, sur l'application, on devrait voir imprimante connectée. Donc là, on voit dans la fenêtre que l'imprimante est connectée. Donc maintenant, on va pouvoir se connecter en cliquant dessus et on va pouvoir soit régler la température de la buse. Donc là, elle est à 23 actuellement. C'est bien ça. Alors la table bouge un peu. Je suis sur 50. Je vais faire confirmer. Et là, normalement, vous allez voir sur la caméra la consigne de température qui va monter à 50. Voilà, ça n'a pas marché. Je recommence. Confirmer. J'ai mis 65. Tac, voilà. Ça y est, c'est parti. Le plateau chauffant, pareil. Je vais mettre une température, voilà, la même, à 66. Confirmer. Hop, voilà, c'est parti aussi. Et puis, on a une troisième commande qui est le ventilateur. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre. Donc là, il y a le ventilateur Duotene qui fonctionne. Et en fait, ça va activer le ventilateur qui souffle sur les impressions pour refroidir le filament. Voilà, là, il a démarré. Je vais le couper maintenant, confirmer. Et voilà, il s'est coupé. Alors je ne sais pas si vous avez bien entendu à travers le micro, mais en tout cas ça fonctionne. C'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas déplacer les axes, faire un home ou quoi que ce soit. C'est dommage, je pense que Creality devrait implémenter ça sur l'application. Bon, avant de continuer sur le paramétrage, on va naviguer un petit peu dans l'application. Donc si on clique sur plus, ben, on peut créer un post, comme si on était sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, on peut choisir un groupe si on veut que ce post soit rangé dans un groupe, rajouter des images, des vidéos, des tags, une localisation, donc ça ressemble beaucoup à Instagram. On peut aussi ajouter des modèles, voilà, qui seront sur notre page du cloud. Vous pourrez donc importer des modèles qui sont sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous définirez ensuite le nom. Le type d'objet que vous partagez. Si vous voulez le mettre en privé ou en public, et puis surtout choisir une licence. Et vous allez le retrouver après dans votre onglet Management, dans Mes modèles. Et qu'on pourra partager, bien sûr. On peut aussi importer des G-codes. Alors, on peut importer un G-code à partir du cloud. Ah, le cloud n'est pas disponible. Si vous êtes sur iPhone et que le iCloud n'est pas disponible, il faudra vous rendre dans Réglages, sur votre profil, et ensuite aller dans iCloud, et puis activer Creality Cloud pour qu'il soit raccordé à votre iCloud. Bon. Sinon, on peut aussi importer des G-codes à partir de Cura, où il y a un plugin, je vous montrerai tout à l'heure, comment l'installer. C'est un peu comme le profil, c'est un peu comme le plugin Wi-Fi MKS. Donc en fait, on va, au lieu d'envoyer vers la carte microSD, on va envoyer vers le Creality Cloud le fichier qu'on aura slicé sur Cura. Et puis donc, il sera slicé avec les bons paramètres de votre machine. On a donc aussi Lithophanie, où on peut, à partir d'une photo, créer sa propre lithophanie. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je vous préviens tout de suite, c'est hyper long. Je pense que la photo est envoyée sur le cloud, il y a un traitement qui se fait et elle revient après sur l'application. C'est vraiment très long et là c'est pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une démonstration dans une autre vidéo. Bon là c'est le Ludo du montage qui vous parle, finalement j'ai quand même refait l'opération. J'ai pris une photo un peu moins lourde pour faire le traitement. Voilà, donc c'est une image de fond d'écran Star Wars pour smartphone. Donc le temps de traitement est un peu long. Voilà, la lithophanie a été réalisée par donc Creality Cloud. Et vous allez donc pouvoir la sauvegarder dans votre groupe de modèles de lithophanie. Pour ça, il va falloir, comme les modèles précédents, rentrer un nom, un type de fichier, dire si vous voulez que le fichier soit privé ou qu'il soit public sur votre page. Non, a priori pour les lithophanies, il n'y a que du privé. Enfin bref. Et ensuite, vous allez cliquer sur Terminer.
et donc votre lithophanie sera enregistrée et vous pourrez la retrouver dans l'onglet Management Lithophanie. Et puis aussi, on peut faire des lampes planètes. Voilà, veilleuse, bibelot, décoration d'intérieur, maglev. Hein. Par exemple, on va faire veilleuse, sphère. Voilà, on peut choisir du blanc, on peut choisir la lune, on peut choisir la taille, la terre. Bon, ça met un peu de temps à se mettre à jour. Vénus, Jupiter, stickers. On peut faire des stickers et on peut faire du texte. Enfin, on peut faire tout un tas de choses. Tac, je reviens sur la Terre. Voilà. Tac, on peut la slicer, faire le tour. Et puis après, en faisant suivant, on va lancer la création du modèle. Bon, pour la création des planètes, c'est un peu différent. Il va falloir d'abord créer le profil de votre, de votre modèle. Dire si c'est un original, pareil que tout à l'heure, si vous avez la licence, quel nom, quel type. Et puis si vous voulez la mettre en privé ou en public. Et vous cliquez sur terminer. A few moments later. Et voilà, la lampe planète est faite. Vous pourrez encore une fois la retrouver dans l'onglet Management Planète. Vous pourrez naviguer, regarder un peu ce que ça donne. Vous pourrez cliquer dessus et avoir un aperçu. Et vous pourrez aussi lancer une impression via le slicer Creality Cloud. Vous pouvez aussi décider de vous l'envoyer par mail, par exemple, pour pouvoir slicer le modèle sur votre slicer habituel. Et puis avec le plugin Creality Cloud, par exemple sur Cura, vous pourrez la renvoyer vers l'imprimante pour l'imprimer avec un G-code dont vous êtes sûr qui sera conforme à ce que vous avez l'habitude de faire. Là, on va retourner sur le profil, donc je vais aller sur moi, et puis je vais aller sur imprimante. Donc là, j'ai déjà l'Under 3 V2 qui est paramétré, mais vous pouvez choisir une autre imprimante si je clique dessus. Voilà, vous pouvez lui donner son nom, ses dimensions, la forme du plateau, l'origine du centre, si c'est un plateau chauffant ou non, le type de G-code, la taille de la buse. Et je vais vous montrer, donc moi j'ai déjà paramétré. Il y a aussi le G-code de démarrage et le G-code de fin. Donc si vous avez un BL Touch, vous allez pouvoir changer ce G-code. Et donc là, moi j'ai déjà fait, donc Under 3 V2, 235 par 235 par 250. Voilà, et puis mon G-code personnalisé. Hop, si je clique dessus. On voit pas, voilà. Il y a le home et l'auto-leveling qui va se mettre en fonction sur la machine. En sachant que si vous ne le faites pas et que vous avez un BL Touch, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut bien penser à modifier votre G-code de démarrage. Pour installer le plugin sur Cura, c'est assez simple, hein. Vous allez dans Marché en ligne et vous allez voir tous les plugins qui sont existants. Vous allez scroller vers le bas et vous allez trouver le plugin Creality Cloud Intégration. Vous allez cliquer sur Installer. Moi, il est déjà installé. On va vous demander de redémarrer Cura et après vous ferez découper. Et puis, au lieu de choisir une carte SD, là, vous aurez Upload to Creality Cloud. Vous cliquez dessus. Et il y a une fenêtre qui affiche le nom, vous faites Upload et ça va envoyer vers la box. Alors pour le premier téléchargement, vous allez avoir un QR code qui apparaît, qu'il va falloir scanner avec votre smartphone. Ça va permettre de valider que c'est bien votre compte. Et donc après ça, vous aurez pu faire cette opération. Ça se fera automatiquement comme vous venez de le voir. Donc dans votre section management, il y aura donc tous les modèles que vous avez téléchargés, les lithophanies que vous avez fait, les lampes planètes que vous avez fait. Il y aura aussi toutes les découpes que vous aurez fait, donc soit avec le Creality Cloud, soit que vous aurez téléchargé donc à partir de Cura. Ah voilà, donc ça c'est deux modèles que j'ai fait à partir de Cura. Mince, je suis sorti, j'aurais pas dû. Dans les découpes, voilà. Donc là tout simplement, une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus, vous faites imprimer. Il va vous demander quelle imprimante, ok. Assurez-vous que le G-code est adapté à votre imprimante, ok.
Hop, on se retrouve donc, et ben là ça a déjà démarré. Donc il va me préparer la pièce, le téléchargement ok, c'est chargé, la température du plateau, donc on voit qu'elle augmente à 55, elle va baisser. Et puis la température de la buse qui est en train de monter. Donc là je vais faire terminer parce que j'ai pas envie d'imprimer cette pièce. Donc il y a 65 couches sur cette pièce, voilà, c'était indiqué dessus. Je suis pas certain qu'on peut visualiser les couches. Alors je vous préviens, c'est pas hyper réactif. Peut-être que ce le serait plus si j'étais en réseau filaire plutôt qu'en réseau Wi-Fi. C'est peut-être mon réseau Wi-Fi qui est un peu lent, mais en tout cas c'est pas très rapide. Ah oui, une chose importante que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez lancé une impression à partir du Creality Cloud et de la Creality Box, vous ne pourrez plus accéder aux touches de commande de votre imprimante. En fait, ce sera votre smartphone qui sera le nouveau boîtier de commande. Tant que l'impression n'aura pas été terminée, vous n'aurez pas accès aux touches. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, là je suis en train de manipuler les touches et en fait il n'y a plus rien qui réagit. Donc ça c'est un peu dommage, ça aurait été bien qu'on puisse faire les deux, mais bon, le boîtier prend le dessus sur la partie hardware de la machine. On arrive à la fin de cette vidéo qui était peut-être un peu longue. Vous avez vu sur la Creality Box, il n'y a pas grand chose à dire, c'est sur l'application où il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve que cette application est vraiment un ovni, c'est un réseau social, c'est une bibliothèque de fichiers STL, c'est un slicer en ligne, on peut aussi slicer et envoyer via le Creality Cloud ce qu'on a slicé sur Cura. On peut aussi faire de la création avec de la lithophanie, on peut créer des globes terrestres, on peut recréer la Lune, différentes planètes du système solaire. Creality a vraiment fait un gros boulot de développement sur cette application et sur son cloud en général. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, alors c'est sa latence, ça met un peu de temps à répondre. Ça c'est peut-être mon réseau, mais c'est peut-être aussi le serveur qui a du mal à répondre. De mon côté, j'attends de Creality quelques améliorations, comme la possibilité de commander la machine en déplaçant les axes, en faisant des homes par exemple. Et puis une meilleure ergonomie sur l'application, parce qu'on a un peu du mal à s'y retrouver des fois et on se perd un peu avec tous les onglets qui sont proposés. Autre point que j'ai pas évoqué, parce que j'ai pas la caméra qui va avec, mais je vais essayer de voir avec TomTop s'ils peuvent pas m'en fournir une pour que je puisse la tester et vous la présenter. Mais on se retrouve aussi avec une fonction qui ressemble beaucoup à un Raspberry Pi. Alors on ne pourra pas faire des timelapses, mais ça peut vous permettre de surveiller vos impressions si jamais vous devez vous absenter, en sachant que c'est toujours préférable de rester à proximité de votre imprimante 3D quand elle tourne pour éviter qu'il y ait des problèmes, et notamment les risques d'incendie qui peuvent être liés à l'impression 3D. En tout cas, vous pourrez vous absenter quelques minutes ou quelques heures s'il y a quelqu'un à côté qui pourrait intervenir et surveiller à distance avec la caméra votre impression en cours. Je vous rappelle qu'il y a une Creality Box à gagner. Alors je vous mettrai un post la semaine après la sortie de cette vidéo. Donc pour l'avoir, il suffira juste d'être abonné et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir le post. Et il y aura toutes les instructions pour participer au concours dans ce post. Cette vidéo est la dernière avant les vacances. On se retrouvera à la rentrée en septembre. En attendant, je posterai quelques shorts et puis quelques posts sur YouTube pour vous tenir informé des projets qui seront en cours. Je vous souhaite d'excellentes vacances à toutes et à tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.